Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes euh, samedi 18 mars 2023 et déjà 23h10. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD on a regardé Thor Ragnarok. C'est le film Marvel qui se passe après le précédent film Marvel de la phase 3. C'était, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Ouais. C'était Gardien de la Galaxie, le dernier qu'on a fait regarder? Non, c'était Spider-Man. Ah oui, Il se passe après Spider-Man Homecoming. Au niveau de la chronologie, ça se passe. C'est un peu compliqué puisqu'il y a une partie de l'action qui se passe sur une planète où le temps s'écoule différemment, beaucoup plus lentement. Et donc le temps est vraiment relatif. Au niveau de l'histoire, dans Avenger l'âge d'Ultron, il y avait un moment donné où Hulk se retrouvait tout seul à bord d'un vaisseau et t'avais comment ça s'appelle, Black Widow qui avait fait une proposition à Hulk, mais il a préféré plutôt s'isoler puisqu'il pensait être une menace pour l'humanité. Il y a toujours ce problème qui reste en suspens. Et du coup, suite à ce que Hulk soit parti de son côté, finalement, il avait atterri sur une autre planète un petit peu loin. Et du coup, on le retrouve là dans ce film. C'est pour ça qu'il ne participait pas non plus dans le film, qui n'était pas présent dans le film Captain America Civil War. C'est également le cas de Thor, lui, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire que suite à des affaires familiales, finalement, entre un rapide affrontement entre Thor et là, Thor et Loki se retrouvent prisonniers d'une planète, de la même planète où Hulk a atterri. Et donc du coup, ils vont devoir découvrir ce qui se passe sur cette planète et trouver un moyen de rentrer dans leur monde, dans le monde Asgard, pour sauver le monde Asgard des mains de Hela. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Bon, j'ai un petit peu raccourci. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, regardons un petit peu comment est fait le DVD. Bon, c'est une édition standard assez classique. Le recto, le verso. Et voilà, le DVD. Un petit peu de brillant sur les lettres. Le film des studios Marvel Thor Ragnarok suit les aventures de Thor, retenu prisonnier sur une lointaine planète aux confins de l'univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d'empêcher l'impitoyable Hela d'accomplir le Ragnarok, la destruction de son monde et la fin de la civilisation asgardienne. Oui, pour eux, la fin du monde et la prophétie de la fin du monde concernant Asgard, c'est fortement, intimement lié à Ragnarok et également au retour d'Hela. D'ailleurs, beaucoup, comme les événements qui avaient eu lieu avec Hela et le fait que Hela avait été déchue, s'était passé il y a fort longtemps. Du coup, la plupart des anciens des habitants d'Asgard n'ont pas connu cet événement ou l'ont oublié. C'est un petit peu tombé dans l'oubli, mais même Thor et Loki ignoraient, je crois, qu'ils avaient une sœur. Oui, puisque c'était avant leur naissance. Et là est donc leur grande sœur. Donc ça, c'est au niveau de l'histoire. Pour le début du film, comme je l'ai dit, donc c'est Thor et Loki qui vont rechercher leur père, qui vont essayer de retrouver leur père sur Terre. Et c'est là que suite à ces dernières retrouvailles, ils vont apprendre l'existence d'Hela. Et ça va mal se passer. Juste avant tout ça, il y a eu quand même un combat avec un espèce de créature démoniaque. Finalement, Hela prendra le contrôle d'Asgard, pendant que Thor et Loki vont se retrouver sur une étrange planète où il y a un genre de souverain tyrannique qui a fait de cette planète un petit peu comme les jeux du cirque à Rome, et il y a des combats de gladiateurs avec les prisonniers. Parmi les champions, on a Hulk qui a atterri là-dedans, et du coup ça va être une retrouvaille un petit peu électrique entre Thor et Hulk.
dans l'arène. Après, finalement, l'objectif, ça va être pour Thor, ça va être essayer de raisonner Hulk et de le convaincre de partir avec lui pour aller sauver son monde Asgard des mains de Hela. Évidemment, Loki, lui, a également fait ses propres plans et, et puis vous rencontrez également d'autres personnages, notamment une Asgardienne qui avait disparu depuis fort longtemps. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler. Et puis une fois qu'ils seront revenus dans le monde Asgard, ils vont devoir se confronter avec Hela et trouver une solution pour sauver leur monde, ou du moins ce qu'ils pensent être leur monde. Grosso modo, voilà pour résumer un petit peu le film, sans trop spoiler. Au niveau des regrets, je dirais que j'ai un seul regret sur ce Thor. Alors sur les 3 premiers films Thor, 1, 2 et 3, c'est mon préféré, je pense, celui-là. Mais j'ai un seul regret, c'est que les bandes annonces faisaient la part belle à l'arène et au combat de gladiateurs, mais en fait, il n'y a pratiquement pas de combat de gladiateurs. À part la petite confrontation entre Hulk et Thor, il n'y a quasiment pas de combat de gladiateurs, c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu mettre 2-3 petites scènes comme ça, même avec des petits gars de base, histoire de montrer un petit peu comment ça se passe à l'arène, tout ça, histoire de mettre un petit peu de corps au contenu, quoi. C'est un petit peu dommage, c'est le regret que j'ai. Après, il y a des effets de couleurs notamment qui tournent beaucoup sur le vert. C'est assez étrange, mais ça fait écho également au style de musique employé. Un style de musique qui fait penser beaucoup aux années 80, avec un petit côté électro assez sympathique, qui peut faire penser à du Stranger Things ou même à Metal Hurlant. À Metal Hurlant, je parle pas de la série qui est assez cool en soi, mais je parle du premier film Metal Hurlant. Voilà, bref, tout ça pour dire que les musiques sont assez étranges au niveau du choix, on s'y attendrait pas, mais franchement c'est plutôt cool et ça fait penser aux années 80 et ça aide à se mettre dans l'ambiance. Après, voilà, ce film a quelques petits défauts, mais également pas mal de qualités. Je l'ai trouvé assez intéressant dans l'histoire, et puis il permet d'introduire le personnage de l'Enchanteresse. Est-ce qu'on la reverra ou pas dans les prochains films Marvel, je ne sais pas. On a également le personnage de Doctor Strange qui apparaît un petit peu dans le film, et on voit que ses pouvoirs sont vraiment, on continue à grandir. Et d'ailleurs, Loki qui est fier de ses tours de magie de passe-passe, il fait vraiment pas le poids face à Doctor Strange. Doctor Strange peut le faire dégager d'une vitesse. Par contre, du coup, le regret que j'ai eu, c'est durant la scène de Doctor Strange, nous on a vu doublage VF, mais ils n'ont pas pris le même doublage VF que dans le film Doctor Strange. C'est pas le même doubleur qui le double, et du coup j'ai trouvé ça fort regrettable. Je m'étais habitué à la voix VF de Doctor Strange, et du coup le fait que ce ne soit plus le même, ça m'a un petit peu gêné. Que dire d'autre aussi? Oui, l'Enchanteresse, c'est un personnage que je connaissais à travers les comics. J'ai lu un petit peu de Doctor Strange, j'ai lu un petit peu du Avenger, mais surtout des X-Men et du Spider-Man principalement. Mais j'ai lu dans plusieurs comics. Je lisais les comics Semic et les comics Strange. Il me semble qu'il y avait eu plusieurs confrontations entre le Doctor Strange et l'Enchanteresse, et je crois même qu'ils ont eu une relation ensemble, je sais plus, j'ai un doute. Mais là, c'est dommage. Ça aurait été intéressant de voir le Doctor Strange affronter l'Enchanteresse et ça n'a pas été le cas dans ce film, donc ça, c'est un petit peu dommage. Alors, je suis désolé, je parle moins vite et je suis moins réactif qu'avant. J'ai toujours des gros problèmes au niveau cérébral, mais pour le moment, on n'a pas vraiment d'explication à ça. Et du coup, ça m'oblige à faire des pauses et c'est compliqué pour moi de réfléchir rapidement. Et du coup, j'essaie de me contrôler pour ne pas trop bégayer. Mais ça me demande beaucoup d'efforts. C'est plus difficile qu'avant pour pouvoir tourner des vidéos. Je suis désolé, j'ai besoin de faire des pauses des fois. On va regarder ensemble l'affiche Wikipédia de Thor Ragnarok. En tout cas, voilà, ça fait partie de mes films coup de cœur dans l'univers Marvel, ce Thor Ragnarok. Alors, Thor Ragnarok, c'est un film de super-héros américano-australien réalisé par Taika Waititi.
sorti en 2017. Il est basé sur les personnages de Thor et Hulk et fait suite à Thor 2011 et Thor le monde des ténèbres 2013. Il se déroule 2 ans après les événements d'Avengers l'ère d'Ultron. L'intrigue s'inspire des comics Ragnarok et Planète Hulk, 17e film de l'univers cinématographique Marvel. Il s'inscrit dans la phase 3. Le 3e volet des aventures de Thor a été annoncé par Kevin Feige en juin 2014, alors que Chris Hemsworth et Tom Hiddleston avaient précédemment confirmé leur participation au film. Le reste de la distribution est dévoilé en mai 2016. Les 3 films du MCU consacrés au personnage, il est celui qui rencontre le plus grand succès avec 853 millions de dollars de recettes mondiales. En gros, le film a beaucoup plu, il a bien marché. Après, ça parle des synopsis avec des très longs paragraphes qui racontent tout. Il y a 2 scènes au fait à voir après le film. Une scène intergénérique et une scène post-générique. Les 2 scènes sont intéressantes. Et ça complète l'histoire. Après, la 2e scène, elle est plus comique qu'autre chose. Et c'est surtout la scène intergénérique qui est importante pour l'histoire. À la fiche technique, le titre original Thor Ragnarok, titre français et québécois Thor Ragnarok. Budget 180 millions de dollars. Durée 130 minutes, donc 2 heures et 10 minutes. Sorti le 10 octobre 2017 en première mondiale à Los Angeles, puis le 3 novembre 2017 en sortie nationale aux États-Unis. En France, Belgique, Suisse romande 25 octobre 2017, en Australie 26 octobre 2017, Québec 3 novembre 2017. PEGI 13 aux États-Unis, recommandé pour les personnes de plus de 15 ans en Australie, tout public en France, tout public en Belgique, interdit au moins 12 ans en Suisse romande, tout public déconseillé aux jeunes enfants au Québec. Alors il y a quelques allusions, quelques scènes, il y a 2-3 petites scènes avec des allusions un petit peu salaces, mais ça reste assez léger. Rien de bien choquant de gênant dans le film. Casting: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Kate Blanchett, Anthony Hopkins, Mark Ruffalo, Idris Elba, Tessa Thompson, Jeff Goldblum, Karl Urban, Taika Waititi, Benedict Cumberbatch, Rachel House, Clancy Brown, Tadanobu Asano, Ray Stevenson, Zachary Levi, Luke Hemsworth, Sam Neill. Ah bon? Ah, l'acteur qui interprétait Odin, c'est pour ça qu'il était familier, c'était Sam Neill. Non, je crois que c'était Hopkins. Non, Anthony Hopkins, il faisait son rôle, il faisait Odin, le vrai Odin. Ah, tu croyais qu'il faisait les deux? Non, c'était pas le même. Ah non! Lui, le théâtre, tu parles. Oui, dans le petit théâtre, dans le début du film. Oui, Matt Damon qui est je sais interprète. pas qui c'est, ça Ah, c'est pour ça qu'il me semblait avoir reconnu Matt Damon, mais oui. Celui qui jouait le faux Loki, le Loki du théâtre. C'était Matt Damon. Gaby Garbon, Charlotte Nigdao, Stanley, Sam Neill, le premier, l'acteur principal dans Jurassic Park, l'archéologue, enfin pas l'archéologue. Oui, c'est au tout début dans la pièce de théâtre, il joue le Faudin. Scarlett Johansson et Lou Ferrigno. Ah, Lou Ferrigno, en fait, il double la voix Hulk dans sa voix originale. Après, il y a des paragraphes sur développement, distribution des rôles, tournage, musique. Ah, la musique, on va voir ce qu'ils disent. La musique du film est composée par Mac Mothersbaugh, avec un style très inspiré des synthétiseurs des années 80. Il avoue s'être inspiré du travail de Jean-Michel Jarre. Les thèmes des 2 précédents films composés par Patrick Doyle et Brian Tyler, tout comme The Lonely Man de Joe Arnell, titre tiré de la série télévisée L'Incroyable Hulk, peuvent également être entendus. Ouais. On peut entendre à 2 reprises dans le film la chanson Immigrant Song de Led Zeppelin. Ah, c'est peut-être celle-là qu'on entend 2 fois, ouais, que j'adore. Les paroles sont particulièrement adaptées au film puisqu'elles parlent de la mythologie viking, évoquant notamment le marteau des dieux, ce qui ne manque pas de faire penser à Mjolnir. Le concerto pour 2 violons en ré mineur de Bach est également entendu dans le film. Il y a eu des distinctions, des nominations. Après ça parle de la promotion, sortie, les notes. 74 sur 100 sur Metacritic, 93 sur Rotten Tomatoes,
3, non, 3,5 ici sur 5 sur Allociné. C'est plutôt des bonnes notes. Allociné, il met tout le temps 3,5 sur quasiment tout et rien. C'est rare que ce soit moins ou plus. Après box office, ouais, c'est à peu près tout. Pour le DVD en lui-même, donc j'ai regardé sur Amazon. Expédié vendu par Amazon est à 6,99. Bon, c'est le prix de 90% des Marvel en ce moment. Il y a une promotion sur la plupart des sites internet et également dans les hypermarchés. Et les Marvel sont généralement dans les 6,99. C'est le prix. Donc là, j'ai regardé sur Amazon. Donc ça reste pour le moment comme ça. Après, je pense que début du mois prochain, il repassera à 12 quelque chose ou un truc de ce genre. Donc c'est une promotion temporaire. Nous, on l'avait acheté le 2 mai 2019. Et on l'avait acheté sans doute, il devait y avoir une promotion, genre 2 DVD achetés, le troisième gratuit ou un truc comme ça. Du coup, j'avais acheté Thor Ragnarok, Doctor Strange et les Gardiens de la Galaxie Volume 2. On avait acheté les 3 pour un montant total TTC de 19,98. J'ai regardé sur Amazon, mais j'aurais pu regarder sur d'autres sites comme Fnac, Le Bon Coin, Vinted, Rakuten, Auchan, etc. Mais voilà, ça vous donne une petite idée du prix. La cote de rareté, je ne le connais pas, donc je pense qu'il est encore plus ou moins courant, on va dire. Voilà, que ce soit sur du neuf ou de l'occasion. En tout cas, sympa. Un des meilleurs Thor, le meilleur pour moi des 3 Thor. Et l'un des films les plus sympas à regarder dans les films du MCU. Voilà, c'est tout. Allez, à très bientôt tout le monde et bon week-end. Salut, salut.